Allez, dans un instant, on va à San Francisco. Ça va nous changer aussi. On va aller chez les hippies. Ou en tout cas, c'est un cliché. Je ne sais pas si c'est la vérité. Jean-Sébastien nous donnera un élément de réponse dans un instant. Un voyage fabuleux tout à l'heure. RTL. Destination ailleurs. Après la faune et la flore malgache, nous nous posons dans une des capitales hippies de la planète, San Francisco. Bonjour Geoffroy. Bonjour, c'est Geoffrey. Geoffrey, excusez-moi, pardon. Geoffrey, vous allez bien ? Ça va très bien. Eh bien Geoffrey, bienvenue sur RTL. Présentez-vous en quelques mots s'il vous plaît. Et on se retrouvera tout à l'heure pour que vous nous parliez de votre vie là-bas à San Francisco. Je m'appelle Geoffrey Solignac, 33 ans et je suis pâtissier et je vis en Californie depuis bientôt 5 ans et dans la région de San Francisco. Eh bien, on va se retrouver dans un instant avec une liaison téléphonique peut-être un petit peu meilleure. Jean-Sébastien, à part le fait que c'est une maison bleue adossée à la colline, il vient à pied, qu'on ne frappe pas, que ceux qui vivent là ont jeté la clé, que peut-on dire de San Francisco ? Jusqu'à 16h. Destination ailleurs. Et nous y sommes à San Francisco avec Geoffrey. Rebonjour Geoffrey. Rebonjour. Quelle heure est-il chez vous ? Il est 6h30 du matin. Ah quand même, ouais, ça commence tout vraiment, oui, ça fait quoi ? Il y a 9 heures de décalage, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord, la journée commence tout juste. On est au cœur de l'été. La température est bonne à San Francisco ou il y a toujours une petite fraîcheur quand même ? Il y a toujours une petite fraîcheur, surtout avec le fameux brouillard qui tombe le soir et il fait plutôt froid même des fois. Oui, parce qu'en fin de compte, on se dit c'est la Californie et tout. Vous êtes quand même à 800 km au nord de Los Angeles à peu près, hein ? Voilà, c'est l'image qu'on peut avoir à la Californie, mais ici on est en Californie du Nord, donc c'est pas les plages et les palmiers de Los Angeles. C'est-à-dire qu'en plein été, on garde toujours une petite laine pas très loin. Toujours, faut toujours avoir sa petite laine. On peut être en short et t-shirt l'après-midi et le soir en pull. Mais du coup, l'avantage c'est que les hivers sont relativement doux ou alors ils sont rudes ? Non, par contre, les hivers sont très bons. La meilleure période pour San Francisco et visiter San Francisco, c'est septembre et octobre. D'accord, donc ça arrive à l'automne doucement. On peut arriver à San Francisco et profiter de cette belle saison. Alors on va parler de votre vie là-bas aux États-Unis. Vous êtes à San Francisco depuis 5 ans, c'est ça, Geoffrey, hein ? C'est ça fera 5 ans cette année, oui. Mais vous aviez déjà passé du temps à Miami. Pourquoi ne pas être resté en Floride ? La Floride, ça avait été ma première expérience d'expatriation. J'étais jeune, j'ai découvert tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec les visas et tout ça. Mmh. Donc après les 3 mois autorisés en tant que Français sur le territoire américain, je suis retourné en France. Ok, 3 mois, oui, 3 mois, c'est court quand même sur oui. sur Miami. C'était une première expérience. Vous avez quel âge, Geoffrey ? J'ai 33 ans aujourd'hui. D'accord, oui, j'aime bien quand j'étais jeune. C'est vrai que vous êtes croulant maintenant, hein. Ouh là là, le vieux Geoffrey. Et donc, ça fait 5 ans que maintenant vous êtes à San Francisco. Comment vous êtes arrivé en Californie ? En fait, avant, j'étais en Afrique. Après mon expérience de Miami, enfin de la Floride, quand on commence à découvrir d'autres pays, on veut continuer à voir. Oui. Donc après avoir passé quelques mois en France, j'ai eu l'occasion de repartir à l'étranger. Et là, ça a été le Congo, oui. Où je suis resté 2 petites années. D'accord. Mais toujours cette envie des États-Unis, donc j'ai eu des contacts sur New York. Et je suis retourné à New York pour développer des projets qui au final sont tombés à l'eau. Mmh. Et donc j'ai dû rebondir sur ça et j'ai envoyé mon CV à plusieurs offres d'emploi à Dubaï, partout dans le monde. Et au final, c'est un chasseur de tête de San Francisco qui a repéré mon CV sur un site professionnel. J'ai eu contact avec le propriétaire de la pâtisserie à l'époque. D'accord, vous êtes pâtissier ? Je suis pâtissier. D'accord. Et donc la pâtisserie californienne et à San Francisco vous a embauché pour venir venir travailler avec lui. Voilà. D'accord. La pâtisserie française a vraiment la cote là-bas ? Ah, énormément. Ils aiment beaucoup, surtout à San Francisco et la région de la baie, parce que la pâtisserie n'était pas à San Francisco même, elle était à Palo Alto, là où il y a la fameuse université de Stanford. Ouais. Et donc les gens sont très ouverts et veulent goûter aux choses de nouvelles, et professionnellement c'est très intéressant. On peut s'essayer à tout et apporter du classique comme l'éclair au chocolat et
et s'exprimer avec des choux à la lavande ou à la rose ou autre. Tout le monde est client pour ça. Et des choux à la lavande. Ah oui. Du coup, vous êtes parti dans des expérimentations. Vous avez à disposition là-bas, question très bête, mais dans la mesure où vous n'êtes pas en France, est-ce que vous avez à votre disposition les mêmes matières premières qu'on peut trouver en France pour faire de la pâtisserie? Alors, au début, il faut se faire aux nouvelles marques. Enfin, je parle professionnellement. Oui. On n'a pas les mêmes marques de chocolat, etc., etc. Quand on fait venir de France, ça peut coûter beaucoup plus cher. Et du coup, l'éclair, il passe à $20. Donc, faut trouver quelque chose sur place. Oui, l'éclair peut passer très vite à pas $20, mais plus cher qu'en France, oui. Ah oui. Et donc, oui, pardon, je vous ai coupé. Donc, vous êtes adapté ensuite aux produits locaux. Aux produits locaux, alors donc oui, on peut amener, on peut faire venir après les produits de France, mais bon, maintenant il n'y a plus trop de problèmes avec ça, quoi. On arrive quand même à trouver à peu près tous les produits qu'on peut trouver en France. Les seuls problèmes reste la farine, qui n'est pas du tout la même, c'est bête à dire, mais c'est pas du tout la même qu'en France. Et comme moi je me suis spécialisé après par la suite dans le croissant, j'ai rencontré là plusieurs problèmes auxquels je savais même pas que ça pouvait exister, des problèmes comme ça. Oui, parce qu'en fait les meuniers français ont quand même des qualités reconnues à travers la planète, donc la farine française c'est quand même quelque chose de particulier. On a vraiment la meilleure farine, oui, je pense. Allez, garde à vous. Cocorico. Et vous êtes nombreux, pâtissiers, cuisiniers, boulangers français là-bas en Californie? À San Francisco, oui, beaucoup de restaurants français, beaucoup de boulangeries, pâtisseries françaises, des petites boutiques. Il y a un Français ici qui a à peu près 13 boutiques sur San Francisco, sur la ville elle-même. Oui, la communauté francophone est assez importante dans la Bay Area. Mais alors, est-ce que c'est toujours de qualité ou alors il suffit de marquer Paris sur une boulangerie pour attirer le chaland et le client? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller toujours dans ces boulangeries ou il y a de tout, enfin un peu de tout et n'importe quoi? Eh bien, il y a beaucoup qui marquent Paris sur n'importe quoi. Oui. Après, le client se fait son opinion et voilà, sur la qualité. Quand il s'est étouffé une fois avec un croissant, il y retourne pas une deuxième fois en fait. Voilà, même s'il y a marqué Paris dessus. Oui, c'est sûr, oui. Bon, allez, on va continuer de parler dans un instant de votre vie californienne et surtout découvrir un peu cette ville qui est San Francisco. Est-ce que c'est une légende tout ce qu'on dit sur l'esprit de San Francisco, sur le côté hippie, sur le côté contestataire? Enfin bon, il y a pas mal de choses qui se disent sur cet endroit et aussi sur le culte du corps en Californie et à San Francisco. On se retrouve dans un instant en direct sur RTL.